Bonsoir Kinshasa. Je m'appelle Mvata. En effet, je sors tout droit de Brazzaville. Vous le savez sûrement que pour venir ici à Kinshasa, il faut s'envoler. Donc j'ai fait comme tout le monde. Je me suis envolée jusqu'à là. Bonsoir, vous allez bien? Il y a un phénomène qui mine notre société à Brazzaville. On a connu plusieurs choses. Des pandémies comme Ebola, choléra, Covid-19, mais aussi offres d'emploi. Je ne sais pas comment les offres d'emploi se passent ici à Kinshasa, mais chez nous, les offres d'emploi, c'est une très belle affiche. Par exemple, on va te dire, Hôtel Berry Berlin recrute des spécialistes dans le traitement acétique, céramétique et inoxydable. Quand tu arrives sur place, tu te mets à laver les assiettes. Quand tu regardes bien la fiche, parfois on va te donner une précision. Expérience plus un bac plus 2. Ah! Est-ce qu'on a besoin d'un bac plus 2 pour laver les assiettes? Dites-moi, on va causer. Il faut me dire à Kinshasa aussi c'est comme ça ou c'est pas comme ça. On va causer. On tombe parfois sur des affiches où tu vas voir, on a dessiné une très belle femme en veste, avec des lunettes, bien sapée. Mais quand toi, tu vas travailler là-bas, on va te dire, madame, votre place, c'est ici, à la cuisine. Tu vas couper l'oignon. On te donne même des lunettes de soleil pour ça. Hein? Je ne sais pas comment ça se passe à Kinshasa, mais chez nous, c'est comme ça. Tu tombes sur une affiche où on va te dire, Vishka Kibounou Numérica recrute des jeunes hôtesses d'accueil. Là, tu te sens jeune, tu te sens jolie. Tu arrives sur place, vous êtes 7 jeunes filles en train de faire la même chose au même endroit avec un DJ à côté. Wolve, Bibi, acheter des codeurs et toi tu es là. Acheter des codeurs. Acheter des codeurs. Ah! À Kinshasa, c'est comme ça. C'est de l'illusion. Le jour de l'entretien, même, on va te dire, venez à 4 heures du matin. Toi, tu es bouliste. Tu arrives là à 2 heures du matin. Tu es surpris de voir 1000 personnes qui t'ont dévancé. Tu te demandes, ils sont arrivés là comment? Par quel miracle? Non, on fait une pause, on cause d'abord. Bonsoir monsieur, vous êtes bien installé? Des offres d'emploi ici, comment ça se passe? On sait. Qui t'envoie? Qui t'envoie? En tout cas, je vais vous donner une astuce. Si quelqu'un va faire un entretien d'embauche, des questions pièges comme quelle est votre motivation de venir ici? Ne dites jamais quelque chose comme je suis très flatté pour votre entreprise. C'est une erreur. Dites plutôt il y a Hippolyte m'envoie. Chaque manager, chaque recruteur, chaque DRH connaît au moins un parent qui s'appelle Hippolyte. Vrai ou faux? Ah. Dites-moi, je ne sais pas comment les offres d'emploi se passent chez vous ici. Chez nous, c'est comme ça. Tu vas voir, on va mettre le parti politique X recrute des jeunes choristes. Toi, tu te dis, ah, moi, j'ai quand même chanté dans ma jeunesse. Quand tu arrives là, on te dit, hé, mais tu es en retard là, viens chanter. Tu chantes l'hymne national. 30 juin, oh 30 juin, l'indépendance. Après, on te donne 2000 francs congolais. Mais celui qui t'a trouvé le cop là, va enlever 500 francs congolais. Ah oui, je ne sais pas ici comment ça se passe, mais à Brazzaville, c'est comme ça. Du coup, je ne sais pas comment vous expliquer, mais moi, en grandissant, j'ai toujours rêvé de faire un métier que j'ai beaucoup affectionné. Aujourd'hui, je suis dans ce métier et ça me fait plaisir. Oui, mesdames, messieurs,
j'ai fait électricité. Mais qu'est-ce qui vous amuse? Justement, vous savez, quand on est électricien, on a mon visage et mon physique, on a 3 handicaps. Le premier, c'est qu'on est une femme. Le deuxième, c'est que, visiblement, je ne suis pas forte. Hein? Mais ne me provoquez pas, je peux courir. Troisièmement, c'est ce que je déteste le plus, c'est que j'ai un visage d'enfant. Je vous rassure que le make-up est magique. Ah oui, le make-up peut faire des miracles. Sinon, sans tout ça, sans Mehdi make-up, voilà, je ressemble à une fillette. Du coup, quand je vais voir mes clients pour leur proposer quelque chose, pour leur conseiller, ils font comme vous. Ils rient. Non, c'est pas drôle. Non, là, ce n'est plus drôle. Là, c'est ma vie, là. J'étale ma vie devant vous, ce n'est plus drôle. Pire encore, un client de la pâtisserie, la dernière fois, m'a dit, « Où sont passés tes grands frères, ma petite ?» Quand il a réalisé que c'était moi qui allais faire le travail, il a appelé mon chef. Mais oui, allô, on pense qu'on vous verse beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Mais vous n'êtes pas sérieux? Un travail aussi compliqué, vous envoyez des enfants? Mais si elle se blesse, la faute à qui? S'il lui arrive quelque chose, la faute à qui? Oh, c'est pas bien. Ça m'a pas fait du bien. J'étais très en colère. En termes de tension, non, j'étais à 1000 volts. Ce n'était pas un secteur, c'était tout le corps. C'est pas bien. Vous, quand vous avez choisi de faire votre métier, est-ce que moi j'ai parlé? Maman, vous faites quoi dans la vie? Quand vous avez choisi d'être avocate, est-ce que j'ai dit quelque chose? Monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quand vous avez choisi d'être ingénieur, est-ce que moi j'ai parlé? Vous avez même choisi d'être député, même si c'est le métier à la bande. Est-ce que moi j'ai dit quelque chose? On ne fait pas ça. Bon, c'est vrai que j'avoue, entre électricité et député, j'aurais dû faire député à l'université. Hein? Non, il n'y a pas trop de risques. Même pas une torticolis. Il y en a pour ceux qui, pendant 5 ans, n'ont jamais proposé de loi, sont juste là. Lesquels sont sur la loi portant sur l'exonération des marchandises emportées. Lesquels sont sur la loi portant sur la réduction du temps de travail. Là, c'est tout le monde. Les gens n'aiment plus travailler. Lesquels sont pour que le président parte? Ah non. Là, un député ne peut pas lever la main. Un député, ça peut réfléchir. Non, mais franchement, accepter la valeur du travail pour les autres. Vous savez, dans notre société congolaise, surtout du côté de Brazzaville, ici je ne connais pas les réalités, quand tu travailles de tes mains, on dit que tu es trop bête. Donc tu n'es pas très intelligent à l'école. Quand tu es une femme et que tu travailles de tes mains, on dira, en plus d'être moins intelligente, tu es incompétente. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il y a des féministes dans la salle? Est-ce que vous êtes là? Vous n'allez pas vous marier. On a mal compris ce concept-là. Voilà pourquoi vous prenez un mouvement politique du XVIIIe siècle, vous emmenez dans vos foyers, voilà pourquoi vous avez des bobos. Non, je n'encourage pas les hommes qui frappent leurs femmes. Mais je dis juste que quand c'est le 8 mars, on n'a pas à faire... Chérie, c'est toi qui prépares aujourd'hui. Qu'est-ce que le féminisme a à voir avec la cuisine? La place de la femme, c'est à la cuisine. Est-ce qu'elle a mabé? On doit continuer à gérer la cuisine. Comme ça, quand ils nous trompent, on peut gérer. Est-ce que c'est mauvais? Les hommes, est-ce que vous êtes là? Bon, pourquoi vous pensez que le féminisme s'enseigne à l'école? Plusieurs hommes sont contre les femmes qui font des longues études. Pour eux, en tout cas, c'est un mouvement qui s'enseigne à l'école. La preuve en est, quand tu dis ce que tu fais dans la vie. Madame, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis technicienne supérieure en électricité. Ah, vous n'allez pas vous marier?
Où est le rapport? Il n'y a pas de rapport. En tout cas, soyez vous et restez comme vous êtes. Merci, c'était Mvata.